Salut tout le monde, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de la vie au Québec. Je vous ai demandé sur Twitter si vous étiez intéressé pour en savoir un petit peu plus, étant donné que ça fait 8 ans que j'habite ici maintenant. Et vous étiez nombreux à répondre à l'appel. Alors aujourd'hui, je vous en dis un petit peu plus, je vous donne mon point de vue, le point de vue d'un immigrant qui habite là depuis 8 ans. Parce que j'ai vu que y a de plus en plus de monde qui vient au Québec ou qui serait juste intéressé. Alors je vais essayer de répondre à vos questions au mieux. Vous avez vu pour la vidéo, là on a mis le budget, on augmente un petit peu la production des vidéos, la qualité en tout cas. Et on a 2 caméras. Salut, ça va? C'est toujours moi, je peux vous voir ici aussi. Alors ouais, on monte un petit peu la qualité, les lumières, tout ça. Comme d'habitude, on compte sur votre soutien, mettez des likes si vous aimez la vidéo. Meilleure façon de soutenir la chaîne. 2 parties pour cette vidéo. Au début, je vais vous raconter mon histoire personnelle, je vais raconter ma vie. Vous allez probablement trouver ça chiant, alors je vais essayer de faire relativement vite. Et ensuite, j'attaque les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Alors, pour commencer, je m'appelle Nabil Larèche, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai vécu en Algérie jusqu'à mes 15 ans à peu près. J'ai décidé, enfin je dis j'ai décidé, mes parents ont décidé d'immigrer au Canada. Ça s'est pas passé aussi vite que je vous le raconte. Quand j'avais 12 ans en fait, les parents m'ont dit Nabil, ou plutôt ils ont dit à moi et à toutes mes sœurs, est-ce que vous voulez partir au Canada? Parce que votre oncle habite là-bas, il aime bien ça et nous ça nous intéresse peut-être. Il y avait le programme d'immigration à l'époque et tout. Alors on s'est dit, bien sûr, j'habitais dans le sud de l'Algérie, à Ouargla, c'est-à-dire dans une petite ville dans le désert, au milieu du désert du Sahara. C'était fun, j'adore là d'où je viens, j'adore mes origines et tout, mais on se faisait chier, la vérité. Il n'y avait pas grand-chose, à part la télévision, les jeux vidéo, la musique, tout ça. Et donc pour moi, avoir l'opportunité de me barrer comme ça vers le Canada, c'était incroyable. 3 ans sont passés après que les parents aient fait leur demande d'immigration et je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, pour moi, c'était le paradis. Parce que tout ce que je voyais sur Internet, à la télévision, je pouvais enfin l'avoir. Et c'était un bonheur d'avoir, tu sais, des trucs simples comme avoir une bibliothèque à laquelle je pouvais emprunter des BD, des livres à l'infini, les parcs, même l'école ici, j'avais adoré ça. Mais là, je rentre un petit peu dans mon avis subjectif, on s'en fout un petit peu. Je vous en parlerai une autre fois. Pour l'instant, j'aimerais plutôt me concentrer sur les questions qu'on m'a posées sur Twitter par rapport à la vie au Québec. Et après, je vous donnerai un petit peu plus mon opinion. Première question provenant de Crapouette. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est, est-ce que c'est supportable les hivers avec moins 8000 degrés? Alors, vous vous en doutez peut-être ou vous en avez probablement déjà entendu parler. Au Québec et au Canada en général, il fait très très froid. Et la question que se posent beaucoup de personnes, c'est comment se passe l'hiver? Il y a même des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, est-ce que l'été, il fait quand même moins 10 degrés? Alors, je vais répondre à cette question vite fait. On a des vrais étés ici, on a des vraies saisons. L'été, il fait 25, 26, 27, 30, 35 degrés des fois. Alors, ne vous en faites pas, on connaît les saisons. Par contre, pour en revenir à la question sur l'hiver, oui, il fait très très froid, mais comme tu le demandes, pour répondre à ta question, c'est possible à supporter parce qu'en fait, ici, ils mettent vraiment les moyens dans l'infrastructure. Je veux dire, les rues sont déneigées comme ça. Hé, le chat, tu veux te battre? Il y a mon chat, salut. Je suis allergique. Laisse-le tranquille là. Alors ouais, je disais, ils mettent les moyens dans l'infrastructure. Le déneigement des routes, le déneigement des trottoirs. Je veux dire, à moins 20 degrés, même quand il neige vraiment beaucoup ici, tout fonctionne quand même. Tu peux prendre le métro, tu peux prendre le bus, tu peux prendre ta voiture. Tu sais, c'est toute une autre culture. Les pneus d'hiver ici sont obligatoires à partir de décembre. Tu es obligé d'avoir des pneus d'hiver jusqu'au mois de février, mars, je sais plus exactement quand. Mais donc ouais, on met vraiment les moyens à l'adaptation. Tu sais, tu as ton manteau d'hiver qui te protège des moins 20 degrés. Tu as des petites bottes que tu enlèves souvent quand tu vas quelque part. Tous les complexes sont chauffés. Les centres commerciaux, les magasins, peu importe où tu vas, tu rentres. Il fait chaud parce que tout est pensé en fait autour du froid. Alors oui, on s'adapte, mais on s'habitue pas. D'accord? Pour moi, personnellement, on s'adapte, mais s'habituer, je te dirais, ça fait 8 ans que je suis ici, je me suis toujours pas adapté à la claque qu'on se prend quand il fait moins 25 degrés, quand on sort et qu'on fait « Ah, l'hiver est là !» Et là, tu as une vague de froid qui te prend au visage si tu as oublié de mettre des gants, tes doigts gèlent, tu dois les garder dans tes poches et tout, mais on s'y habitue quand même, on s'y habitue quand même. Alex, lui, me demande, et il me dit plutôt, la mentalité est-elle différente par rapport à la France? Je ne saurais pas dire vraiment par rapport à la France, parce que comme je vous l'ai dit, je viens d'Algérie. Alors je ne peux pas parler au nom des Français ou quoi, mais j'ai des petites bribes d'anecdotes. J'ai beaucoup d'amis qui proviennent de la France et à qui j'ai posé la question. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Et je te dirais que alors déjà pour moi en tant qu'Algérien la mentalité est vachement différente, mais pour un Français je pense que c'est le cas aussi. Ce que me disent la plupart des Français que je rencontre, ceux qui ont plus ou moins mon âge, c'est des jeunes dans la vingtaine, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qui viennent ici, eh ben
je pense que c'est ce qui est le plus différent lorsqu'on débarque ici, c'est la mentalité des gens. Et la plus grosse différence dont on me parle tout le temps, c'est justement la mentalité des gens. Alors ce qu'on dit, c'est qu'apparemment, les gens ici, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, ils sont beaucoup plus sympas, ils sont beaucoup plus accueillants. Et je peux vous dire que c'est pas juste ce qu'on dit, c'est vraiment la réalité. Et même pour moi qui viens d'ailleurs, je peux vous le dire que les gens sont archi chaleureux ici. Et je pense que c'est dû à plein de choses différentes. Je veux dire, le Canada est le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis. Ils sont... En fait, t'as l'impression qu'ici, tout le monde est super sympa. Et c'est le cas. C'est tellement choquant quand on voyage ailleurs et on se dit, putain, on est bien à la maison. Donc déjà, les Québécois, vous faites quelque chose de bien. Vous êtes grave sympa. Grosse dédicace à tous mes Québécois qui regardent la vidéo. Changez pas parce que vous êtes top. Et ouais, les gens jugent pas vraiment ici. Les gens s'en foutent de toi du moment que tu fais ton taf, tu fais ce que tu as à faire, tu fais chier personne. Personne te fait chier. Je parlais de la légalisation du cannabis, mais juste, je sais pas moi, le mariage gay par exemple ici, l'homophobie. Bon, évidemment, je peux pas dire que ça n'existe pas, le racisme, tout ça, mais c'est tellement minime, c'est tellement rare de voir ça que on se dit au final que la mentalité des gens ici est peut-être différente qu'ailleurs. Je saurais pas dire la France ou quoi, je peux parler pour moi-même. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de petits détails qui font que les gens sont hyper sympas. Par exemple ici, c'est quelque chose de très choquant, vous allez voir si vous venez par exemple de la France ou de n'importe où ailleurs en Europe, tout le monde tutoie tout le monde. Donc quand vous rentrez quelque part, on vous dit hey salut, comment vas-tu? Ou hey salut, tu vas bien? Et là, au début, tu regardes la personne et tu te dis mais pourquoi il me tutoie ou pourquoi elle me tutoie, elle veut se battre ou qu'est-ce qui se passe là, il veut se battre. Mais en fait on réalise qu'au final non, les gens sont juste familiers, il n'y a pas vraiment de barrière sociale ou de tu ou de vous ou quoi que ce soit de la sorte. Et ça c'est un petit détail hein, mais ça fait en sorte déjà que ça enlève tellement de barrières. Généralement les seules personnes qu'on va vous voyer, c'est à une entrevue de travail ou alors je sais pas moi, une personne très âgée. Des fois moi je vous vois des gens, tu sais, qui sont, je sais pas, moi dans la quarantaine, je dis bonjour monsieur, comment allez-vous? Il me dit, hey, pourquoi tu me vous vois? Est-ce que j'ai l'air si vieux? Je dis, désolé, comment ça va? Donc ouais, je pense qu'il y a une énorme différence. Avec un peu partout dans le monde, la mentalité des gens ici est très différente. Après ça, t'as Valentin qui me dit, est-ce que en tant qu'étudiant, on peut se permettre de partir en France pour aller, partir de France pour aller au Québec, trouver un petit boulot et réussir à s'en sortir pour commencer une vie là-bas? Ou alors, est-ce que c'est tendu? En gros, est-ce qu'on peut venir en tant qu'étudiant et se démerder ici? Honnêtement, la réponse version courte, c'est oui. Et la réponse version longue, déjà, c'est oui aussi. J'ai plein d'amis qui sont venus ici au Québec, depuis la France, depuis ailleurs en Europe, et qui sont venus avec, je dirais pas grand-chose, tu sais, avec des plans d'études ou des plans de travail. Il y en a qui ont fait différentes procédures, et d'ailleurs, je vous parlerai de la procédure un petit peu plus tard, de quels sont les différents moyens de faire des papiers pour venir vivre ici. Je veux pas trop mélanger, donc on y viendra plus tard. Mais ouais, la plupart de mes potes ici viennent, font un PVT ou alors font un visa d'études, ils s'inscrivent à une école et ils commencent à étudier. Généralement, ils vont à l'université ou ils vont à une école pro, ils font leurs études, en même temps ils se chopent un travail à temps partiel, ils habitent en colocation avec d'autres personnes histoire de ne pas payer trop cher loyer. J'ai des potes qui vivent très bien ici avec des loyers de 400 $ par mois, hein. C'est 400 $, c'est 300 €, c'est même un petit peu moins que 300 € par mois. Ils habitent à 2-3 dans un appartement au centre-ville ou au plateau ou n'importe où et ils se mettent bien. Donc je te dirais que oui, c'est possible, mais il faut être une personne débrouillarde. Il faut vouloir travailler, il faut vouloir, faut vouloir aller faire les petits jobs qui payent un salaire minimum. Il ne faut pas non plus être ah, moi, je ne veux pas travailler, je ne veux pas me bouger. Il faut vouloir se démerder. Moi, quand je suis arrivé ici au Québec, et je sais, je vous ai dit, je ne vais pas trop raconter ma vie, mais je suis arrivé à 15 ans, à l'âge de 16 ans, j'avais un travail. Je travaillais à temps partiel, même si j'avais les études, je travaillais à temps partiel. C'est pas mal vu ici, au contraire, il y a beaucoup de petits jobs d'étudiants, beaucoup de petits jobs qu'on peut trouver assez facilement. Et généralement, c'est ce que les gens font, hein. Ils ont un taf comme ça, ou même deux, et ils payent leur vie comme ça. Alors, est-ce qu'on peut venir vivre en tant qu'étudiant depuis la France jusqu'ici au Québec? Encore une fois, la réponse est oui, il faut juste vouloir charbonner. Et moi, ce que je dis tout le temps aux gens, avant de penser à venir vivre ici, pensez peut-être à juste venir visiter, passer une semaine ou deux à Montréal ou n'importe où au Québec. Promenez-vous, voyez à quoi ça ressemble. Ça me fait penser à quelque chose qui a vraiment pas rapport, mais souvent on me pose la question, on me dit Nabil, est-ce qu'au Québec il faut parler absolument anglais pour pouvoir se débrouiller? La réponse est non, pas du tout. Alors le Québec est une province
dans le Canada et elle comporte plusieurs villes. Je sais que c'est une notion de base pour nous, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Le Canada est composé de plusieurs petites provinces et chaque province a ses propres lois. Le Canada est au niveau fédéral, est régi par le fédéral, mais chaque province aussi a ses lois. Et l'une des lois du Québec, en fait, l'une des lois les plus importantes est la loi 101 qui protège la langue française, justement. Et c'est pour ça que vous entendez parler des fameux titres de films québécois, les versions québécoises des films ou les affiches ici qui sont tout le temps traduites. En fait, on est dans une petite province francophone qui parle officiellement français, mais qui est entourée d'anglophonie partout. Alors, le Québec est francophone, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour venir ici. C'est un plus, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais au Québec, malgré le fait que la langue principale est le français. Bon, je vous parle de tout ça, mais comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est important de savoir quelles sont les différentes démarches pour venir vivre ici. Et ça, c'est aussi une question qu'on m'a posée très souvent. Il y a plusieurs possibilités. Et vous aurez sûrement des informations plus pertinentes que sur ma vidéo en allant sur le site de l'immigration du Canada, le site officiel, il y a plein de documents là-bas. Mais si je peux vous faire un résumé de ce que je sais, il y a déjà le fameux PVT qui est une loterie à laquelle vous vous inscrivez et tous les quelques mois, ils vont prendre quelques noms et ils vont leur dire « Hey toi, tu as été accepté pour venir travailler, vivre un petit peu au Canada, voir ce que tu en penses. » Donc généralement ça, le PVT c'est un visa de 2 ans si je ne me trompe pas qui permet de vivre ici, travailler, etc. Et après ça, peut-être même se faire une situation et venir habiter sur le long terme. Alors le PVT c'est une loterie, je vous laisse vous renseigner là-dessus, à laquelle vous vous inscrivez. Ça vous engage en rien parce que vous vous inscrivez et après on vous dit bon bah bienvenue au Canada, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire comme ça si jamais vous pensez à venir au Canada. Deuxième chose, c'est ce que mes parents avaient fait, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est une demande de résidence. Donc je veux venir habiter au Canada, je veux venir vivre au Québec ou n'importe où dans le Canada. Et donc c'est une demande de résident permanent qu'on fait, c'est une demande qui permet de venir vivre ici, travailler ici, payer ses impôts, faire sa vie ici. C'est valable pendant plusieurs années. Et au bout de 3 ans de vie au Canada, sur le territoire canadien, vous pouvez carrément demander un petit passeport comme ça. Là, regardez, moi j'ai le passeport. Avant, j'avais celui-là, juste ici. Ça là, le passeport DZ. Je l'ai toujours, je l'ai toujours. Et maintenant, j'ai le passeport canadien. Après 3 ans de vie ici, on peut faire sa demande de citoyenneté. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Je vous raconterai comment se passe la cérémonie et tout. Si ça vous intéresse, ok, dites-moi. Parce que moi, je parle beaucoup. J'ai beaucoup de trucs à vous raconter. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai des petites vidéos dédiées sur des anecdotes comme ça, sur l'immigration, etc. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une deuxième vidéo. Si vous avez des questions pour moi, posez-les dans les commentaires. Et celles qui auront le plus de likes, celles qui auront le plus d'engouement, je vais faire une deuxième vidéo sur le Québec pour répondre à ces questions-là parce que je sais que je pourrais pas tout faire en une seule vidéo. Par la suite, donc, comme je disais, pour la procédure, demande de résident permanent, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà il faut être éligible. Ça vous pouvez aller vérifier sur le site du gouvernement. Il vous faut remplir un formulaire, genre qu'est-ce que tu as fait dans la vie, quel âge as-tu, as-tu des enfants, es-tu marié, combien d'argent est-ce que tu fais, quelle est ta situation. Bref, tu remplis un formulaire et au bout d'un moment on te dit ok, tu es éligible à être un citoyen, non, un résident canadien, pardon, mais avant, il faut que tu remplisses un méga dossier. Première étape, être éligible. Ça, c'est un document assez facile à trouver, comme je vous l'ai dit. C'est éligibilité à la résidence canadienne. Vous googlez ça, vous tombez directement sur le formulaire. Vous le soumettez et là, déjà, de base, on vous dit si vous êtes éligible ou si vous ne remplissez pas les critères et pourquoi. Après ça, il y a évidemment les visas d'études. Si vous voulez venir étudier ici, vous pouvez vous inscrire à une école et ensuite faire une demande suite à votre inscription. Vous pouvez vous renseigner encore une fois sur le site du gouvernement. Une autre méthode dont m'a parlé un touriste français justement qui était un abonné à moi, que j'ai rencontré au Salon du Livre il y a pas longtemps. Il m'a dit que lui avait eu une promesse d'emploi depuis la France. Ouais, il était français si je me... Ouais, il était français. Depuis la France, il a eu une promesse d'emploi ici au Québec. Son employeur a dû payer 200 $ pour lui et dire qu'il venait vraiment travailler au Québec et il a eu son visa comme ça. Donc c'est sûr que si vous trouvez une offre d'emploi, c'est encore plus facile. Et il y a encore d'autres façons de venir. Ça dépend de la situation de l'un à l'autre. Mais ça, c'est les méthodes les plus communes. Bon, les questions, c'est bien beau, mais j'ai envie de vous résumer un petit peu tout ça en vous donnant mon ressenti personnel et ce que je pense du Québec. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Gros big up aux Québécois parce que je trouve que c'est de charmantes personnes et que j'ai été très bien accueilli ici. L'accent est différent, faut s'y habituer au début. Moi j'allais tout le temps chez moi, je rentrais après l'école, j'allais sur Google, je faisais la définition de tabarnak, explication, que veut dire si, c'est quoi décadence. Tout le monde me disait Nabil viens voir Décadence avec nous. Ils m'ont dit viens voir Décadence 7. J'ai dit c'est quoi ça Décadence 7, ça doit être un film québécois, j'ai jamais entendu parler de ça. Et mes potes québécois ils m'ont dit mais non t'es bizarre, c'est un film américain, tout le monde connaît Décadence.
Et ça m'avait frustré, moi qui regarde tout le temps des films. C'est quoi Décadence, vos grands-mères là? Donc je rentre chez moi, je vais sur Google, je tape Décadence 7. Et en fait, c'était Saw. C'est Saw. Ils appellent Saw Décadence au Québec. Mais ouais, non, c'est cool. Les Québécois sont accueillants, les Québécois sont chaleureux. C'est cool ici, tu vois juste les petites anecdotes, les petits trucs qu'on aime ici. C'est comme je vous en avais parlé au début. De rentrer dans un commerce et de voir que les gens te sourient en mode hey, bonjour, salut toi, comment ça va? Comment je peux t'aider? Partout dans toutes les surfaces. Et c'est pas tout le temps le cas quand je voyage, quand je vais aux États-Unis ou quand je vais à certaines places en Europe et tout. Des fois, je rentre dans des magasins, on me regarde bizarre, on me dit même pas bonjour ou on me calcule pas et tout. Alors qu'ici au Québec, je me sens toujours bienvenu. C'est rare que j'ai eu des problèmes, tu vois. C'est rare que j'ai eu des soucis. J'aime beaucoup l'administration aussi, c'est un délice. Une fois, j'ai perdu mon passeport. Je me suis rendu compte que j'avais perdu mon passeport 2 jours avant un voyage. J'étais en panique totale. S'il vous plaît, je dois y aller. J'ai un billet qui est réservé et tout. Passeport Canada, ils m'ont dit t'inquiète pas, pourquoi tu paniques? Demain t'as ton passeport, il faut juste que tu payes un peu plus. J'ai payé 150 $, mais ça au bled ça aurait été une dinguerie, ça aurait été impossible. 2 jours pour un passeport, même pas 1 jour et demi pour un passeport. Et j'ai eu mon passeport et je suis parti en voyage. Donc l'administration ici c'est carré aussi. Alors beaucoup de choses à dire à propos du Québec, mais je résumerai en disant que j'adore mon expérience ces 8 dernières années. J'ai beaucoup d'anecdotes, beaucoup de trucs à raconter. Ça, faudra me dire si ça vous intéresse. Je pourrais faire une petite série de vidéos. Mais je vous fais une deuxième partie, une suite à cette vidéo qui va être une réponse à vos questions, une réponse aux top commentaires, etc. Alors n'hésitez pas à les bombarder dans les commentaires. Et regardez, je vous disais que j'étais arrivé il y a 8 ans. Regardez, j'ai publié mon premier livre, j'ai publié un livre. Ça fait 8 ans que je suis ici au Québec, ça m'a permis de publier un livre. J'ai une chaîne YouTube avec plus d'1 million d'abonnés, je sais pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis content d'être ici. Et à chaque fois, peu importe où je vais, quand je voyage et tout, j'ai juste envie de revenir. Je me sens chez moi ici. Je suis algérien. Je vais toujours être algérien. Mais je me sens tout aussi québécois. Parce que je suis chez moi ici, c'est cool. Donc voilà, allez checker mon livre. C'est une histoire d'aventure. C'est de la fiction. Bon, c'est pas une BD à l'intérieur. Il y en a qui pensaient que c'était une BD. Il y a quelques illustrations. Je vais vous montrer vite fait. Il y a quelques illustrations au début des chapitres et tout. Mais ce n'est pas une bande dessinée. C'est un livre, un vrai récit qui raconte un petit peu mes 8 dernières années sur YouTube. Mon expérience de vie ici au Québec. Mais je mets des guillemets parce que c'est aussi beaucoup de YouTube, de jeux vidéo, de Twitch, de streaming. Donc si c'est ça que vous kiffez, si vous êtes branché comme moi, internet, culture pop, jeux vidéo et tout, allez le choper. C'est disponible partout, en librairie, c'est disponible sur Amazon, c'est disponible sur la Fnac, c'est disponible Archambault ici si vous êtes au Québec. Et en plus Noël approche, ça fera un beau cadeau. Checkez mon livre, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt les potes pour une prochaine vidéo qui sera la suite de celle-ci. Et j'espère que vous avez kiffé. Nouveau concept, nouveau petit test où je parle juste à la caméra. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, j'ai hâte d'avoir vos retours, vos questions. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. C'était Nabil. Je vous souhaite une bonne journée 2 fois de suite. Ciao tout le monde. Peace.